tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, soit on y est, soit on n'y est pas. Mais pour ceux qui n'y sont pas, ils peuvent être très proches, ils peuvent être un tout petit peu éloignés ou très 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 loin. Mais qu'on soit très éloigné, qu'on soit tout près, quand on n'y est pas, on n'y est pas. Ça ne sert à rien. Alors, voyons ensemble. Pourquoi? Comment est-il possible que nous soyons proches du royaume, mais qu'on rate complètement? Jésus a parlé avec un scribe et ils ont échangé à propos. Jésus a vu son intelligence. Il lui a dit, tu es très intelligent, tu es proche, mais tu n'es pas dans le royaume de Dieu. Regardons ensemble. Marc chapitre 12, le verset 28 à 34, un des scribes qui les avait entendus discuter, sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens, s'approcha et lui demanda, « Quel est le premier de tous les commandements ?» Jésus répondit, « Voici le premier, écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur, et tu aimeras le Seigneur ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Voici le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. » Le scribe lui dit, « Bien, maître, tu as dit avec vérité que Dieu est unique et qu'il n'y en a point d'autre que lui, et que l'aimer de tout son cœur, de toute sa pensée, de toute son âme et de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, c'est plus que tous les holocaustes et tous les sacrifices. » Jésus, voyant qu'il avait répondu avec intelligence, lui dit, « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » Et personne n'osa plus lui proposer des questions. Voici donc Jésus qui parle avec un scribe. Ils échangent et le scribe a entendu Jésus en train de parler avec des gens et il s'est dit, je vais m'approcher et je vais essayer d'apprendre. Le scribe, il écrivait. C'était quelqu'un qui était chargé de garder les Écritures, de s'assurer que tout ce qui est écrit est correct. Alors, il s'est approché de Jésus à la recherche d'une connaissance. Il pose à Jésus la question de savoir, c'est quoi le plus grand des commandements? C'était une très grande question à l'époque, parce que les commandements, il y en avait beaucoup. Il y en avait 10 plus importants, ceux-là que Moïse avait donnés, mais il y en avait tellement aussi nombreux que les Juifs, en général, étaient un peu perdus. Parce que durant la déportation, il y a eu beaucoup d'autres choses que les Juifs et d'autres personnes dans des synagogues avaient ajoutées, de telle façon que Jésus, dans Matthieu, chapitre 5, jusqu'au verset 8, dans le Sermon à la montagne, il corrige certaines choses en disant « Vous avez entendu dire, mais moi je vous dis. » Quand il dit « Vous avez entendu dire », il dit beaucoup de ces choses-là qui étaient rentrées dans des coutumes des Juifs qui n'avaient rien à voir avec la loi. Alors quand ce scribe voit Jésus, il se dit « Ça c'est une opportunité pour moi d'apprendre. » Alors il s'approche, mais dans sa conversation, Jésus le regarde et lui dit « Tu es intelligent, mais il y a quelque chose qui te manque. Tu y es proche du royaume de Dieu, mais tu n'es pas vraiment encore dans le royaume de Dieu, si on peut le dire ainsi. » Voyons ensemble les raisons qui faisaient à ce que cette personne soit proche du royaume de Dieu, alors qu'il n'y était pas du tout. Alors dans le royaume de Dieu, soit on y est, soit on n'y est pas du tout. C'est ça qui se passe avec cet homme. C'est que cet homme croit savoir, parce qu'il confirme avec Jésus sa connaissance. Il pose à Jésus des questions. Jésus lui répond, il lui dit, c'est ça que je cherchais. Je vois que ce que je sais est correct. Jésus, en le regardant, il dit, oui, tu es intelligent, tu n'es pas loin du royaume. Tu connais tout ce qu'il faut, mais tu n'y es pas. Mais pourquoi n'y est-il pas? C'est parce que tout d'abord, le salut est une affaire individuelle. Quand Jésus parle avec cet homme, il ne lui dit pas, pour tous les Juifs, pour tous ceux qui connaissent ce que tu connais, vous êtes dans le royaume de Dieu. Non, du tout. Ils parlent, ils échangent, et la remarque de Jésus, c'est une remarque personnelle. Il lui dit, toi qui comprends ce qu'il faut, tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Les autres qui sont tout autour n'étaient pas concernés par cette conversation. Le salut, le royaume de Dieu, l'entrée dans le royaume de Dieu est une affaire personnelle. Donc ça commence par la connaissance, ça commence par connaître. Cet homme, il n'est pas comme celui qui ne connaît pas ses commandements. Tu aimeras ton prochain, tu aimeras ton Dieu de toute ta force, de toute ta pensée, de toute ton énergie, de toute ton âme, de tout ton esprit. Toutes ces choses-là, il y a des gens qui ne le connaissent pas. Ces gens sont loin du royaume de Dieu. Cet homme le sait, de facto, comme il le sait, il est proche du royaume de Dieu. Le salut de cet homme n'est pas lié à sa famille. Ce n'est pas parce qu'il est fils de pasteur. Ce n'est pas parce qu'il est dans une famille qui est entre guillemets sauvée, des gens qui connaissent Dieu. Non, la connaissance qu'il a
s'arrête avec lui. La position qu'il a, c'est la position à laquelle Jésus est en train de faire référence. Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Ce n'est pas non plus une nation. Comme on entend souvent dire, nous sommes une nation chrétienne. Nous sommes de civilisation chrétienne. Il n'existe pas de salut qui est attaché à une nation, qui soit attaché à un pays ou au fait qu'on appartient à une famille ou à une église. Le salut n'est pas quelque chose de global. Le salut, ce n'est pas une amnistie générale que Dieu a fait pour l'humanité. C'est une affaire personnelle. Ça commence par connaître qui est Christ. Ça commence par connaître ses commandements. Et quand on est à ce niveau, on est déjà sur le bon chemin. On est déjà sur la voie. On n'est pas encore dans le royaume de Dieu. Cela n'est pas suffisant. Cette conversation aussi se passe entre Jésus et le scribe. Ils sont à deux. C'est une personne face à Jésus-Christ. Ce n'est pas une foule face à Jésus-Christ. On a besoin, chacun d'entre nous, personnellement, d'avoir une connaissance de qui est Jésus et quels sont ses commandements, qu'est-ce qu'il exige. D'aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de toutes ses forces. D'aimer le prochain. Tant qu'on connaît ces choses-là, alors on a commencé à emprunter le bon chemin. On est près du royaume de Dieu. Mais c'est une affaire personnel. Ceci aussi implique qu'il faut une assurance du salut. Il faut être sûr. Il faut savoir qu'on est sauvé. Quand on est sauvé, on le sait. Cette assurance m'amènera à dire j'étais et voici je suis. J'étais telle personne, je ne connaissais pas Dieu, j'étais loin du royaume, mais aujourd'hui j'ai l'assurance. Je suis sûr que je suis sauvé, que je connais le royaume de Dieu et que je suis dedans. L'autre principe du royaume de Dieu, c'est que notre position par rapport à Dieu peut varier. C'est quelque chose qui peut changer en fonction de ce que nous connaissons de Dieu. Ce que nous connaissons de Dieu n'est pas statique, mais ce que nous connaissons de Dieu, plus nous le connaissons, plus nous nous approchons du royaume de Dieu. Mais ce n'est pas une garantie que nous sommes dans le royaume de Dieu. Ce n'est pas une garantie que nous sommes sauvés. Cet homme, Jésus lui dit les commandements, les plus grands commandements. Et quand cet homme analyse, il dit, ça correspond exactement avec ce que je connais. Il dit, je vois ce que tu dis, maître. C'est correct. Ce que tu dis est vrai et unique. Et comme tu le dis ainsi, je vois que tu es le Fils de Dieu. Je vois enfin que tu viens de Dieu. Quand Jésus le regarde, il lui dit, tu as répondu intelligemment. Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Tu as quitté d'un point vers un autre, mais voici le royaume de Dieu est d'un autre côté. Le royaume de Dieu, tu n'y es pas encore. Notre théologie peut être bonne, notre doctrine peut être bonne, notre analyse de la Bible peut être bonne, mais nous pouvons ne pas être dans le royaume de Dieu tout en connaissant ces choses. Dans l'histoire de l'Église et dans l'histoire d'Israël, les Juifs, par exemple, ils étaient proches du royaume de Dieu parce qu'ils connaissaient la loi. Dieu s'était révélé à Israël. Le peuple juif est un peuple qui marchait avec Dieu, avec la loi. Ils n'étaient pas nécessairement dans la présence de Dieu, dans le royaume de Dieu. Nous connaissons qu'ils ont eu beaucoup de rois qui n'aimaient pas Dieu, qui ne craignaient pas le Seigneur. Ces rois-là, sûrement que s'ils sont morts sans se repentir, ils ne connaîtront pas le ciel. Ils ne connaîtront pas le royaume de Dieu pour l'éternité. Bien qu'ils aient été juifs, il n'était pas suffisant de connaître la loi. Et aujourd'hui même, il n'est pas suffisant de connaître la loi. Nous avons vu que la loi ne sauve pas. Mais elle est très importante à connaître. Elle est très importante à appliquer. Elle est très importante à comprendre. Pourquoi? Parce que sur notre chemin de la connaissance de Dieu, elle nous amène vers le royaume, mais ne nous fait pas entrer dans le royaume. La troisième chose que nous devons comprendre dans les principes du royaume, c'est qu'on peut être si près du royaume et rater le royaume de Dieu. Il n'est pas important d'avoir été tout proche, d'avoir été à 1 mètre ou d'avoir été à 1000 kilomètres. Le plus important, c'est d'être entré dans le royaume de Dieu. Le plus important, c'est d'avoir connu Dieu et d'être entré dans sa présence. On peut ainsi avoir connu Dieu toute sa vie. On peut avoir connu les principes de Dieu toute sa vie et mourir sans entrer dans le royaume. Tout comme on peut ne pas avoir servi Dieu, ne pas l'avoir suivi, comme le brigand de la croix par exemple. Il avait volé toute sa vie, mais le jour où il a été attaché à la croix, il a reconnu dans son cœur qu'il était pécheur et il s'est dit, moi je mérite d'être sur cette croix, mais lui avec qui nous sommes crucifiés ne le mérite pas du tout. Et pour avoir reconnu qui Christ était, il a été sauvé. Jésus lui a dit, aujourd'hui même, nous serons ensemble dans le paradis. La connaissance aurait été peut-être importante. S'il avait connu Christ avant, il aurait servi et pour ça il y aurait une récompense. Parce qu'il y a des récompenses au ciel en fonction de nos œuvres, de tout ce que nous avons fait. Mais ce ne sont pas nos œuvres qui nous sauvent. Ce n'est pas le fait d'avoir connu, d'avoir les connaissances qui nous sauvent. Non. Mais c'est le fait d'avoir cru en Christ, de l'avoir accepté comme Seigneur et Sauveur, d'avoir accepté que nous ne sommes rien, mais que lui est tout.
qui nous fait rentrer dans le royaume. Ainsi, nous avons besoin de Christ, de le connaître tel qu'il est, mais de connaître la théorie tout en pratiquant. La théorie sans la pratique, la théorie sans la mise en application, elle est inutile. Nous pouvons prêcher, nous pouvons dire des choses, je peux vous enseigner ici, mais si ce qui est de Dieu n'est pas pratiqué en moi, dans ma vie, cela ne sert à rien. Mais comment puis-je pratiquer? Comment puis-je mettre la loi en action alors que nous avons vu que personne n'est capable de le faire? Eh bien, nous avons besoin de savoir, de connaître ce qu'il faut pour être sauvé. Non seulement cette théorie, mais au-delà de la théorie, qu'y a-t-il qu'il faut connaître? Qu'y a-t-il qu'il faut que nous puissions comprendre à propos de notre salut? Il ne s'agit pas simplement de connaître les choses à faire, il faut les faire, mais comment peut-on le faire alors qu'on n'est pas capable? Nous avons échoué. La parole de Dieu dit: tous ont péché, tous sont privés de la gloire de Dieu. La loi, elle existe depuis des générations. Elle a été donnée à Moïse, mais personne n'a pu être sauvé pour avoir mis en pratique cette loi. Alors, que faut-il faire? Eh bien, nous devons comprendre la parole de Dieu, comprendre ce qui est de Dieu, être d'accord avec la théorie, être d'accord avec les principes de Dieu ne nous suffit pas. Ça, c'est la première chose. Nous devons comprendre que nous devons mettre en pratique, mais que pour être mettre en pratique, nous avons besoin de Christ qui vit en nous. Voici ce que la parole de Dieu déclare dans le livre de Galates, chapitre 4, le verset 4 à 6. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachètât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous restions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie: Abba, Père. Jésus-Christ est né sous la loi. Il est venu nous sauver, nous qui étions sous la loi, afin que nous, en le recevant, nous soyons rendus capables d'appliquer la loi et que nous soyons sauvés juste par le fait que nous l'avons reçu et nous avons été adoptés par lui. Alors, lorsque nous sommes adoptés, nous sommes capables de crier au Père. N'est sauvé que celui qui a pu crier au secours. Nous le voyons dans la parole de Dieu. Nous voyons plusieurs cas de ceux qui ont dit à Jésus: Fils de David, aie pitié de moi. Si nous ne crions pas à Christ pour qu'il ait pitié de nous, il est impossible que nous soyons sauvés. Il est impossible que nous connaissions Christ qui sauve, Christ qui délivre de la loi, Christ qui accomplit la loi en nous, qui nous rend capables de faire ce que lui veut que nous fassions, afin que nous soyons capables d'être comme le brigand en disant: ne nous oublie pas. En fait, le brigand, il a reconnu que Christ n'avait rien fait. Il a reconnu que Christ, il ne méritait pas d'être avec eux sur la croix. L'Esprit de Dieu est rentré en lui et il a pu crier: ne m'oublie pas. Abba Père, comme Bartimée, le fils de Timée, qui était aveugle, qui a entendu les gens passer, il a dit: Fils de David, aie pitié de moi. Jésus lui a dit: va, ta foi t'a sauvé, parce que tu as eu la foi, parce que tu as cru que je suis le fils de David, celui qui a été prédit pour la délivrance de l'humanité. Va, ta foi t'a sauvé. Il a dit à la femme syrophénicienne qui savait qu'elle n'était pas juive et que de fait elle ne méritait pas le salut, parce que le salut était pour les Juifs. Jésus même lui a dit: je ne peux pas donner la nourriture qui est destinée aux hommes, aux chiens. Mais à cause de sa foi, elle a dit: mais les chiens ne peuvent que manger au pied de la table de leur maître. Quand Jésus a regardé, il a dit: ta foi, elle est si grande, va, ta foi t'a sauvé. Jésus l'a dit à un des Samaritains. 10 avaient reçu la guérison. Un seul est venu pour dire merci en reconnaissant qui était Christ. Christ a dit: n'étiez-vous pas 10? Où sont partis les 9 autres? Toi, va, non seulement tu es guéri, mais ta foi aussi t'a sauvé. Il a dit à une femme pécheresse qui était parmi les disciples, qui était avec Jésus et qui est venu à ses pieds pour laver ses pieds avec un parfum très très cher. Et quand tout le monde l'a regardé, Jésus a dit: mais cette femme est de mauvaise vie. Comment est-ce que Jésus ne le reconnaît pas? Quand Jésus a regardé, il a dit: vous voyez, elle a reconnu qui je suis. Elle a connu où est-ce que je suis en train d'aller et elle est venue pour préparer mon corps afin que ce corps puisse être embaumé. Va, ta foi t'a sauvé. Lorsque nous reconnaissons qui est Christ, lorsque nous crions Abba Père, lorsque nous implorons la gloire de Dieu dans nos vies et que nous lui disons: viens nous sauver, alors à ce moment-là, nous expérimentons la grâce de Dieu dans notre vie. Et Jésus, il est prêt ainsi à venir nous sauver. Nous pouvons alors entrer dans le royaume de Dieu. Nous ne sommes plus proches, mais nous sommes dans le royaume de Dieu. Comme le brigand s'est retrouvé dans le royaume de Dieu, car il avait dit: ne m'oublie pas. Même si je ne connais pas beaucoup, mais ne m'oublie pas. Nous avons donc besoin non seulement de la théorie, mais de mettre en pratique. Mais n'étant pas capables de mettre en pratique, nous avons besoin de Christ qui est né sous la loi pour que nous soyons sauvés par adoption
et par ce fait que nous recevions un esprit en nous qui nous permet de crier au Père afin que nous soyons régénérés, que nous soyons de nouveaux êtres en qui la loi est accomplie au travers de l'œuvre de Christ qui est en nous. C'est ainsi que la parole de Dieu déclare dans Romains chapitre 10 au verset 4, « Car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. » Quand nous sommes en Christ, cette loi-là, elle est finie, elle est accomplie, afin que toi et moi soyons justifiés en Christ et que nous soyons acceptés dans le royaume de Dieu. Voilà donc ce qu'il nous faut. Nous devons le connaître tel qu'il est. Nous devons connaître Christ tel qu'il est. Nous devons connaître, savoir son œuvre dans nos vies, afin que nous ne puissions pas avoir des théories, nous leurrer, croire que nous le connaissons, et croire que cela suffit, croire que nous avons lu la Bible de la Genèse à l'Apocalypse et que cela suffit. Nous allons à l'église tous les jours, nous avons reçu tous les sacrements, nous sommes des bonnes personnes dans la société et nous croyons que cela est bon et que cela suffit. Non. Nous avons besoin de l'Esprit de Dieu en nous qui crie « Abba Père, aie pitié de nous, pardonne-nous nos offenses, accepte-nous comme des fils d'adoption, ne nous oublie pas dans ton royaume. » À ce moment-là, nous pourrons le connaître et nous pourrons rentrer dans le royaume de Dieu, vivre avec lui pour l'éternité. Merci beaucoup d'avoir suivi et à très bientôt.